Méditation du 1er août. Je ne cesserai pas de leur faire du bien. Je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. Jérémie 32, les versets 39 et 40, version Jérusalem. Le prophète Jérémie a posé une question très pertinente pour ceux d'entre nous qui vivent en ce 21e siècle. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés à faire le mal? Jérémie 13, verset 23. De même qu'un être humain ne peut changer la couleur de sa peau, il n'est pas non plus capable de faire le bien par lui-même. Nous sommes tellement habitués à pratiquer le mal que nous avons même développé pour cela des talents particuliers. Le prophète lui-même fait référence à ceux qui sont sages seulement pour le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie 4, verset 22. 600 ans après Jérémie, l'apôtre Paul a également parlé ouvertement et sans hésitation de notre incapacité innée à faire le bien. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Romains 7, verset 18. Comme nous pouvons le déduire de ces paroles inspirées, la racine du problème ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous, dans notre nature humaine, qui s'oppose obstinément à tout ce qui est en lien avec Dieu. C'est cette nature qui laisse une traînée de mal dans notre sillage. Mais est-il possible qu'un changement s'opère dans notre nature perverse? Oui, c'est possible, mais seulement si nous laissons Dieu agir en nous. Aux gens méchants, incapables de faire le bien, à l'époque de Jérémie, le Seigneur a fait cette promesse. Je leur donnerai un seul cœur et une seule manière d'agir, de façon qu'ils me craignent toujours, pour leur bien et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Je ne cesserai pas de les suivre pour leur faire du bien. À ceux d'entre nous qui sont mauvais, Dieu promet de leur donner un cœur capable de lui obéir. Il ne promet pas de nous améliorer, mais de nous transformer complètement. Cette promesse de nous donner un cœur est constamment répétée dans les Écritures. Voir Ézéchiel 11, verset 19, Jérémie 24, verset 7, 2 Chroniques 30, verset 12, Ézéchiel 36, verset 26. De plus, aux spécialistes du mal, Dieu promet « Je ne cesserai pas de leur faire du bien ». Ce que dit littéralement le texte est qu'il ne se repentira pas de bien nous traiter. C'est nous qui devons nous repentir du mal que nous faisons constamment et lui demander d'accomplir ses promesses dans nos vies. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.